Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre aujourd'hui. Je vais poursuivre l'exploration d'un thème qui peut diviser les opinions mais qui me passionne vraiment, l'absence de cercle social. Oui, vous m'avez bien entendu. Nous allons comprendre ensemble pourquoi ne pas avoir beaucoup d'amis pourrait représenter votre atout le plus précieux, en nous appuyant sur la sagesse des grands penseurs stoïciens comme Marc Aurèle. Alors, êtes-vous prêt à voir comment cette philosophie ancienne peut complètement changer votre regard sur le fait d'être seul ? Je sais que ça peut paraître bizarre. Notre monde actuel accorde une importance énorme aux liens sociaux et nous martèle que multiplier les amitiés équivaut à réussir sa vie, à trouver le bonheur et à être populaire. Mais est-ce vraiment la réalité ? Se faire des vrais amis n'est pas simple, et ceux qui se présentent comme tels ne sont pas systématiquement honnêtes, fidèles et dignes de confiance. Ils peuvent parfois se révéler hypocrites, jaloux, opportunistes, voire destructeurs. C'est précisément pour cette raison que je suis convaincu que le nombre d'amis importe peu. C'est leur qualité qui change tout. Parfois, avoir un cercle réduit ou inexistant peut résulter d'un choix délibéré et non d'une faiblesse ou d'un dysfonctionnement. Ça peut être une manière de se préserver, de se protéger, de se valoriser et de s'honorer soi-même. Ça peut également prouver que vous possédez de nombreuses qualités que la majorité des gens ne peuvent ni percevoir, ni apprécier, ni égaler. Vous voulez savoir quelles sont ces qualités? Alors restez jusqu'au bout de cette vidéo car je vais toutes les détailler. Et si ce contenu résonne en vous, pensez à laisser un pouce bleu, à rejoindre notre communauté et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. C'est parti. Premier aspect, vous êtes quelqu'un de vrai. Le fait de ne pas avoir beaucoup d'amis peut révéler que vous êtes une personne authentique. Ça signifie que vous restez fidèle à votre nature profonde, à ce qui compte pour vous, à vos convictions et à ce que vous ressentez. Vous ne vous laissez pas modeler par le jugement extérieur et vous ne pliez pas sous les attentes des autres. Vous cultivez votre propre identité, votre façon de vous exprimer, vos préférences et votre manière unique d'exister. C'est quelque chose d'extrêmement rare et respectable car la majorité des gens organisent leur vie en fonction du regard, des paroles et des actions d'autrui. Ils accordent trop d'importance au fait de plaire, de s'ajuster, de correspondre aux normes et de rentrer dans le moule. Comme Marc Aurèle nous l'a transmis, être authentique représente le chemin vers l'excellence morale. En l'absence d'un grand cercle social, vous démontrez peut-être une loyauté absolue envers vous-même, en préservant vos valeurs et vos principes malgré les pressions du monde extérieur. Deuxième aspect, l'autonomie stoïcienne. Le fait de ne pas avoir beaucoup d'amis peut également révéler que vous êtes une personne autonome. Autrement dit, vous n'avez pas besoin des autres pour construire votre existence et trouver votre équilibre. Sénèque, ce grand sage stoïcien, nous a parlé de cette autonomie intérieure. En ne dépendant pas d'autrui pour accéder au bonheur, vous manifestez une solidité intérieure que peu de personnes possèdent. Nous allons explorer comment cette autosuffisance peut vous propulser vers de nouveaux horizons et comment découvrir la satisfaction dans votre propre présence peut constituer un enseignement stoïcien d'une valeur inestimable. Vous êtes en mesure de prendre vos propres décisions, de résoudre vos propres difficultés, d'affronter vos propres épreuves et de récolter vos propres succès. C'est quelque chose de fondamental et précieux car la majorité des gens organisent leur vie en fonction d'autrui, de leurs liens, de leurs engagements, de leurs responsabilités et de leurs contraintes. Ils se sentent isolés, dépendants, désœuvrés ou insatisfaits quand ils n'ont personne autour d'eux, rien à accomplir, rien à exhiber ou rien à démontrer. Ils deviennent prisonniers, accrochés, soumis et limités. Mais vous fonctionnez différemment. Vous êtes libre, autosuffisant, assuré et accompli. Troisième aspect, la sélectivité stoïcienne. Le fait de ne pas avoir beaucoup d'amis peut aussi révéler que vous êtes une personne exigeante dans vos choix. Cela veut dire que vous ne vous contentez pas de n'importe quelle forme d'amitié, de fréquentation, de relation ou d'échange. Vous avez établi vos propres standards, vos exigences, vos valeurs et vos frontières. Vous savez exactement ce que vous souhaitez, ce que vous attendez, ce que vous méritez et ce que vous recherchez dans une véritable amitié. C'est quelque chose de vraiment sage et réfléchi car la majorité des gens acceptent n'importe quelle forme d'amitié, de fréquentation, de relation ou d'échange. Ils n'ont pas établi de standards, d'exigences, de valeurs ou de frontières. Ils acceptent ce qui arrive, ce qui leur est proposé, imposé ou suggéré. Ils deviennent fragiles, crédules, imprudents et négligents. Mais vous êtes différents. Vous êtes lucide, réfléchi, exigeant et responsable. Vous savez comment choisir vos amis, vos amitiés, vos compagnies, vos conversations et vos échanges. Vous êtes capable d'évaluer le tempérament, la personnalité,
les intentions et le comportement des gens. Vous identifiez clairement qui est authentique, qui est faux, qui est réellement ami ou qui pourrait être nuisible. Quatrième aspect, vous êtes quelqu'un de contemplatif. Le fait de ne pas avoir beaucoup d'amis peut révéler que tu es une personne tournée vers l'intérieur. Ça signifie que tu apprécies explorer ton monde intérieur, méditer sur tes pensées, tes ressentis, tes émotions et tes expériences vécues. Tu possèdes un univers intérieur riche, profond, complexe et captivant. Tu es capable de te découvrir, de t'analyser toi-même, de porter un regard critique sur toi et de te faire évoluer. Plonge dans cette contemplation intérieure, un instrument puissant que Marc Aurèle considérait comme indispensable. C'est quelque chose de vraiment précieux et nourrissant car la majorité des gens organisent leur vie en fonction de ce qui se trouve à l'extérieur, de ce qui se produit dans le monde, la société, les médias et sur Internet. Maintenant, cinquième et dernier aspect, l'élévation stoïcienne. Le fait de ne pas avoir beaucoup d'amis peut révéler que vous êtes une personne élevée spirituellement. Autrement dit, vous vous situez à un degré de conscience, de maturité, d'intelligence et de sensibilité supérieure à celui de la plupart des individus. En tant qu'étudiants de la philosophie stoïcienne, nous comprenons que l'élévation constitue un pilier essentiel. Sénèque nous a rappelé que les épreuves représentent des opportunités pour développer l'excellence, et nous allons explorer comment la solitude peut devenir votre meilleur allié dans ce parcours d'élévation permanente. Vous possédez une compréhension vaste, ouverte, globale et intégrée de l'existence, du monde, de vous-même et d'autrui. Vous êtes capable de vous transcender, de vous transformer, d'évoluer et de grandir. C'est quelque chose de vraiment admirable et noble car la majorité des individus vivent à un degré de conscience, de maturité, d'intelligence et de sensibilité bien inférieur à celui qu'ils pourraient atteindre. Ils possèdent une compréhension étroite, fermée, fragmentée et limitée de l'existence, du monde, d'eux-mêmes et des autres. Du plus profond de mon être, j'espère sincèrement que ce contenu vous a apporté de la valeur. Je tiens à exprimer ma reconnaissance profonde pour chaque commentaire, chaque message et chaque interaction. Je perçois cette énergie qui transcende le physique et l'esprit. Je vous suis vraiment reconnaissant pour tout cela. La gratitude déborde en moi et je souhaite ardemment que cette sagesse soit transmise et rayonne autour de nous. Je vous encourage vivement à laisser un pouce bleu, à partager ce message avec votre entourage et à rejoindre notre communauté pour recevoir davantage de contenu comme celui-ci. À très bientôt.